Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Bienvenue les Gémeaux, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire. Cette vidéo va vous aider à comprendre les énergies du mois de janvier pour vous. Alors on va tout de suite démarrer avec cette fameuse carte du chariot inversé que je vous présente ici parce que c'est celle qu'on avait tirée dans le tirage annuel et représentant le mois de janvier. Donc on avait vu qu'il y avait peut-être un démarrage un peu laborieux, un peu lent, un peu difficile pour ce début d'année et on va aller voir comment il va se déployer tout au long de ce mois. Alors, on va commencer par votre état d'esprit. Allez, Gémeaux, janvier 2023, état d'esprit. La reine de Pentacle. Alors avec la reine de Pentacle, vous avez envie de sécuriser, vous avez envie de vous sentir bien et de ne surtout pas être en danger ou en tout cas d'avoir de sensations de danger. C'est aussi peut-être pour ça que bien que vous ayez des choses à accomplir sur 2024, vous peinez à les mettre en place parce que ça peut nécessiter peut-être des changements, des mises en danger, des choses comme ça. Et donc en fait, votre état d'esprit sera conserver la sécurité autour de moi. Alors ça peut être là, c'est la sécurité affective, comme matérielle, comme professionnelle, peu importe, hein, c'est vraiment vous sentir en sécurité et ne pas avoir de prise de danger. On va regarder quelle est la problématique qui vous occupe sur ce mois. Hop là, alors ce sera celle-ci qui est tombée. Donc c'est le chariot qui est tombé et on va justement tomber dans la contradiction de ce chariot inversé que vous avez en dominante. Eh bien oui, alors je dis la contradiction, ce n'est pas une vraie contradiction puisqu'effectivement on voit que vous avez du mal à vous mettre en mouvement sur quelque chose qui devrait se mettre en mouvement. Donc la problématique c'est bien d'enclencher quelque chose, de se mettre en action et d'essayer d'avancer, d'évoluer vers quelque chose. Le mouvement est instable par définition et c'est probablement ça qui vous fait un peu peur. On va aller voir ce qui se passe comme événement. Hop, ce sera celle-ci qui s'extrait toute seule. Le 8 de denier, effort et sacrifice. Bon, on comprend pourquoi vous n'avez pas envie d'y aller. C'est tout à fait légitime. Encore une fois, un 8 de denier, ça donne pas envie. On se dit qu'il faut sacrifier des choses, qu'il faut faire des efforts, et en plus, on sait même pas si ça va porter ses fruits, parce que c'est le principe même du 8 de denier. Hein. C'est que, ok, on vous demande de faire des choses, mais c'est comme un artisan qui commence une pièce, hein, il ne sait pas avant de l'avoir fini s'il va pas rater, pas devoir recommencer, si elle va être bien, si... Voilà, et bien le 8 de denier, c'est exactement ça. C'est, on vous proposera de faire des efforts, de faire des sacrifices, sans pour autant vous promettre le résultat au bout. On va aller voir ce qui aide. Hop, celle-ci. Eh oui, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est ne pas lâcher, ne pas s'arrêter, ne pas ralentir face aux obstacles, accepter de justement les dépasser, les affronter, aller au-delà. Le cavalier d'épée, c'est celui qui met en fait sa vivacité d'esprit, son courage et sa ténacité au service de sa cause, au service de son objectif et de son but. Donc ici, on vous dit, la procrastination, malheureusement, ne sera pas la meilleure attitude. Le fait de faire un refus d'obstacle ne sera pas non plus la bonne attitude. Bon, ça arrive. On va aller voir ce qui n'aide pas. Hop, celle-ci, c'est mis en dehors du jeu. Le 6 de bâton, de ne pas se battre, de ne pas rentrer dans la bagarre. Oui, vous l'aurez compris, de toute façon, ça va tourner autour de ça du début à la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un mouvement qui s'impose à vous et le refus d'aller dans ce mouvement pour X ou Y raisons qui sont probablement extrêmement valables, encore une fois, pas de jugement ici, hein. On parle juste des énergies et chacun a toujours fait comme il pouvait et je suis intimement convaincue que chacun fait toujours de son mieux avec ce qu'il est, avec ce qu'on a, avec voilà, les cartes qu'on a dans les mains justement. Mais en tout cas, ici, on vous dit, il y a quelque chose qui vous pousse à aller au-delà, qui vous pousse à avancer, et il y a quelque chose en vous qui résiste, soit par peur de perdre de la sécurité, cette fameuse reine de denier du début, soit parce que, en fait, vous avez peur que ce soit peine perdue avec le 8 de denier. Et là, on vous dit, non, en fait, refuser de rentrer dans la bataille, refuser de se battre n'est pas la bonne chose, et effectivement, le cavalier d'épée, aller au-delà des obstacles et des problématiques et la bonne attitude. Bon,
On va regarder ce que ça nous dit sur le plan émotionnel. Hop, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu, on va la prendre. Alors, on dit que sur le plan émotionnel, avec un 9 de denier, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre. Le 9 de denier, c'est comment j'intègre une nouvelle façon, soit de voir, soit de comprendre, soit de faire, pour en fait concrétiser tout de suite quelque chose. Donc, émotionnellement, il y a visiblement quelque chose à faire, quelque chose à mettre en œuvre, pour lequel vous avez besoin de comprendre et d'apprendre. Bon, on va regarder matériellement. Après ça, on ira le déployer dans le tirage thématique juste après. Hein. Donc, on va aller voir ce que ça signifie vraiment. Hop, celle-ci. Bon, ben, matériellement, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant d'avoir un 4 de denier. C'est s'accrocher, sauver le minimum, s'accrocher à skier, voilà. Donc, vu que vous avez besoin de sécurité, vu que vous n'avez pas envie de tout bousculer et que vous avez vraiment peur des chamboulements, eh bien oui, concrètement, vous vous accrochez à skier, il y a de l'inertie, il n'y a pas de mouvement et donc finalement, il n'y a rien qui se passe particulièrement. Alors, ça, c'est la dominante. On ira aussi voir dans le tirage thématique si c'est aussi tranché que ça ou si on peut avoir quelques nuances. Hein. Allez, au niveau du chemin de vie, vous en êtes où? Dix de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui est très jolie, qui est très belle. Et qui nous dit en fait que vous en êtes à aller chercher la plénitude, la sérénité, le bonheur. Et ici, ce que vous dit ce tirage, c'est que il y a le potentiel. Le chariot, c'est vraiment le potentiel à déployer. Donc, il y a le potentiel. Néanmoins, il y a des choses à mettre en œuvre. Il y a des choses à sacrifier ou des efforts à faire. Il y a des changements à opérer. Il y a des obstacles à dépasser. Et vous ne pourrez pas y couper. Évidemment qu'on préférerait tous que les choses se fassent de façon très fluide et très simple. Ça, c'est évident. C'est le cas de tout le monde. Et on ne peut pas se blâmer d'espérer ça. Sauf que ce que vous dit le tarot ici, c'est que ça ne sera pas le cas. Et ça ne sera pas le cas sur le mois de janvier. On va vous demander d'aller au-delà. Alors, je reprends un petit peu j'avais noté vos tirages annuels pour essayer à chaque fois de vous replacer le tirage mensuel dans une plus grande globalité. Je vous invite à aller regarder le tirage de l'année pour que vous aussi, vous puissiez peut-être avoir une vue plus globale de ce qui s'amorce. Là, on est sur un petit morceau, on est sur le premier mois de l'année, mais il s'inscrit vraiment dans quelque chose de plus entier. Et on a une année qui, de toute façon, est placée sous le sceau du 5 de denier, c'est-à-dire dépasser ses peurs. Et c'est une année d'évolution, puisque finalement, vous y arrivez, puisque finalement, vous allez au-delà. Parce que vous pouvez en attendre du 7 de bâton, donc c'est-à-dire le fait de défendre vos valeurs, d'aller au-delà et tout ça. Mais vous avez à être lucide, c'est ce qu'on avait vu, et je crois que ce mois de janvier vous plonge tout de suite face à vos blocages, vos problèmes, vos difficultés, vos peurs, peu importe le mot que vous y mettrez, ce sera différent pour chacun, mais en tout cas, l'univers a décidé de commencer l'année sur les chapeaux de roue et vous dire, allez hop, on s'y attaque tout de suite. Et vous opérez une petite résistance qui est un peu légitime, j'ai envie de vous dire, soyez doux avec vous-même, voilà. Mais c'est intéressant d'en prendre conscience, au moins d'en prendre conscience pour voir si après ça peut faire bouger les choses. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Le 2 d'épée. Bon, vous manquez de confiance, vous avez peur, vous ne savez pas quoi choisir, mais le 2 d'épée, il est dans la réflexion. Il est quand même en train de se poser des questions, il est en train de réfléchir. Donc, c'est là où on n'est pas tout à fait perdu. Rien n'est perdu, les Gémeaux. C'est un mois où vous allez vous sentir bousculé, où vous allez vous sentir remis en question et où il va falloir se remettre en question. Mais encore une fois, c'est un mois, j'ai l'impression, de transition entre un avant et un après. Et comme toute transition, c'est jamais tout à fait confortable, c'est jamais tout à fait parfait. Et donc, soyez aussi doux avec vous-même par rapport à ça. On va garder donc ce fameux 2 d'épée. On va garder aussi ce magnifique 10 de coupe qui est là où vous en êtes, ce que vous êtes en train d'aller chercher. Et on va aller voir tout de suite sur la sphère socio-professionnelle ce que ça nous évoque. Allez. Allez, quel est votre état d'esprit? Bah oui, regardez, 6 d'épée, la transition, tout simplement. Donc, au niveau professionnel, il y a des choses qui sont en train de changer,
où il y a des choses qui sont en passe de changer et donc en fait vous êtes dans cette période peut-être d'incertitude, de doute, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez au niveau socio-professionnel? Bah oui, vous voulez le page de coupe, déployer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui va vous amener vers ce 10, hein, vers cet épanouissement, vers ce plaisir, vers cette joie. Donc effectivement, en fait, si vous voulez, dans vos activités socio-professionnelles, hein, soit votre métier, soit ce que vous faites en dehors de votre cercle privé, veut vous amener, en tout cas, vous avez envie de déployer un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous galvanise, qui vous plaît. Bon, c'est tout à fait légitime, encore une fois. On va voir ce que vous faites à la fin du mois, où vous en êtes. Le soleil, alors ça c'est très important. Ça veut dire que vous y voyez clair. On voit bien que vous n'allez pas encore être en action, que c'est compliqué de vous mettre en action sur janvier, que vous serez à la fin en fin de réflexion. Hein, le 2 d'épée tient et va tenir sur tous les tirages, même spécifiques. La différence avec le soleil, c'est qu'au niveau pro, à la fin du mois, vous savez où vous devez aller. Les choses sont claires, les choses sont limpides. Le soleil, il sait exactement, il met de la lumière sur les doutes, il est dans les certitudes et en fait, il est plutôt enthousiaste à l'idée de faire, d'aller vers ce qu'il a vu, vers ce qu'il veut. Et donc, ce qui fait qu'à la fin du mois de janvier, vous savez exactement où veut vous mener ce page de coupe. Et ça, c'est déjà énorme. Quand on sait où on veut aller, il ne reste plus qu'à trouver le moyen d'y aller. C'est quand même déjà, c'est déjà la moitié du boulot qui est fait. Donc, ici, sur ce plan-là, c'est plutôt positif. On va regarder ce qui aide. Le 4 d'épée, d'y réfléchir. D'y réfléchir, de réfléchir à la stratégie. C'est une redite de ce que je viens de vous dire là, en fait. Quand on sait où on veut aller, il suffit juste de trouver comment. Eh bien, le 4 d'épée, c'est comment je vais y aller. C'est je prends le temps de réfléchir à comment. Voilà, tout simplement. Donc, on est raccord, le tarot et moi, que sur le mois de janvier, eh bien, ce qui va vous aider, c'est une fois que vous avez trouvé la direction, c'est de faire une liste de tout le champ des possibles pour y arriver. Qu'est-ce qui n'aide pas ? Le 2 de denier, de vouloir tout conserver, tout garder, ne rien... Alors, j'allais dire ne rien changer, je me reprends parce que c'est pas vraiment ça, vous voulez changer, mais en fait, vous voulez changer sans perdre. C'est le problème du 2 de denier, c'est qu'en fait, il essaye de tout concilier, même ce qui n'est pas conciliable. Je veux m'investir à fond dans mon nouveau job, mais je vais rester dans l'ancien pour apprendre à mon successeur à tout bien savoir faire et ça va me prendre 8 heures par jour. C'est impossible en fait, vous ne pouvez pas être à fond dans une nouvelle activité si vous êtes encore très investi dans l'ancienne. C'est comme si vous aviez décidé, je ne sais pas moi, de passer du temps à faire quelque chose et que vous aviez, enfin vous n'enlevez rien dans votre emploi du temps. Et là en fait, si vous voulez, ce 2 de denier, il vous dit ça va pas du tout vous aider de pas prioriser, de pas réfléchir à la stratégie et de ne rien abandonner. Voilà ce qu'il vous dit. Il y aura probablement des choix à faire. Hein. Les cartes, les deux sont toujours plus ou moins des cartes de choix. Donc ça, c'est important aussi. Bon, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan matériel. Hein. On avait ce fameux 4 de denier qui nous parlait d'inertie et de stagnation, ou en tout cas du fait de vouloir s'accrocher. On va voir dans quelle mesure vous bougez ou non. Allez, quel est votre état d'esprit ? Gémeaux, janvier 2024. État d'esprit. Bon, bah plutôt pas mal le cavalier d'épée, puisque en fait c'était la carte de ce qui allait vous aider. Donc ça veut dire que vous avez compris cette énergie et que vous êtes capable de la mobiliser. Vous l'avez en vous, c'est votre état d'esprit. Donc matériellement, une fois que vous savez où vous voulez, vous vous sentez capable de dépasser les obstacles. Bien, ça c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire de cette énergie, de cette, j'allais dire, de cette fougue du cavalier là qui est prêt à aller braver tout ce qui se met sur sa route? Le diable. Je souris parce que... alors, bon, il y en a qui me connaissent hein, depuis longtemps, mais si vous me découvrez, sachez que je suis intimement convaincue que tout le monde est passé par absolument tous les aspects de toutes les cartes du tarot. Donc, il n'y a jamais aucun jugement quand le tarot fait ressortir des côtés un peu sombres ou qu'on n'aime pas trop voir. Ça me fait souvent sourire parce que voilà, on y est tous passés. Et là, c'est votre tour. C'est votre tour de vouloir que les choses soient faciles, mais on redit encore et toujours ce qu'on dit depuis le début. C'est là où c'est rassurant, c'est que le tarot reste cohérent. C'est-à-dire que oui, il y a des obstacles à dépasser, et vous vous dites oui, je vais le faire, je vais y arriver, c'est super.
Sauf qu'en fait, ça vous enquiquine un peu, vous aimeriez bien que ce soit plus simple. Et puis si en plus vous pouviez vous faire une petite entourloupe à vous-même en essayant de vous convaincre que vous êtes persuadé que vous faites tout ce qu'il faut alors qu'en fait vous procrastinez à fond, eh ben ça serait top. Vous pourriez vraiment vous voiler la face ou vous mentir. Alors oui, c'est une étape. Je pense que c'est une étape. C'est une étape importante, essentielle dans le cheminement que vous devez faire cette année. Acceptez-le en souriant, c'est-à-dire que quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous entourlouper vous-même en vous disant: «Ah non, mais je m'en occupe de ce problème», alors qu'en fait, ben non, vous brassez de l'air ou vous faites, des actions qui tombent à côté, essayez d'en rire. Ça vous fera beaucoup plus de bien que de vous culpabiliser. Et essayez de vous dire: «Ah ben voilà, c'est le diable. C'est le diable qui vient nous faire des blagues quoi, qui vient se jouer de nous». Alors, vous en êtes où? Alors, à la fin du mois, et ça aussi, ça doit être une étape importante, vous êtes dans l'insatisfaction. Parce qu'en fait, vous aurez accompli certaines choses, mais pas toutes, et vous ne serez surtout pas arrivé au résultat escompté. 4 de coupe, je suis déçue. Je suis déçue, ça ne me convient pas, ce n'est pas complet, il y a des aspects qui manquent, voilà, c'est vraiment, en fait, vous allez... vous savez, ça me fait penser, alors bien sûr, je suis une femme, alors j'ai ces références-là, mais vous savez, on entend souvent que dans les régimes ou les choses comme ça, quand on veut faire un régime et que finalement on craque après, alors sur le moment il y a la satisfaction, puis après il y a tous ces mauvaises émotions qui viennent en se disant j'ai pas tenu, j'ai pas été bonne, j'ai pas ceci ou j'ai pas cela, ce qui peut arriver pour les hommes aussi sur ce plan-là ou d'autres, hein, peu importe, mais en tout cas il y a ce cliché-là hein, qui est très très connu. Et bien là en fait j'ai envie de vous dire que c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait vous allez vous dire je vais y arriver, je veux y arriver, puisqu'en plus la carte sort, ça veut dire que vous en êtes convaincu, hein, c'est vraiment votre état d'esprit. Et pour autant, vous allez louvoyer, vous allez éviter les choses, vous allez essayer de reporter un peu la faute sur les autres, ou essayer de vous échapper un peu de vos responsabilités ou de ce que vous avez à faire. Ce qui fait qu'à la fin, vous êtes déçu. Voilà, vous êtes déçu parce que vous n'avez pas réalisé ce que vous vouliez, vous n'avez pas réalisé l'ambition de départ, et donc bah, vous vous dites mince. Mais encore une fois, essayez de replacer ce mois dans un ensemble d'une année où vous avez tout un cheminement à faire pour aller vers un épanouissement, vers un changement. Ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Soyez, je sais pas pourquoi dans cette vidéo, j'ai l'impression que j'ai besoin de beaucoup vous dire, soyez doux avec vous-même, prenez soin de vous, ne vous flagellez pas si vous n'y arrivez pas d'un seul coup, si vous ne transformez pas le plus gros truc de votre vie en un claquement de doigts. C'est normal. Il y a des résistances, vous êtes en train de les éprouver, regardez-les, observez-les, prenez conscience de ces résistances pour en fait mieux pouvoir les déjouer ensuite. Mais ne vous blâmez pas. Allez, quelle est la posture qui va être aidante dans cette situation? Ah oui, le mât. Lancez-vous avec confiance. Hein. Le mât, c'est vraiment allez-y, lancez-vous, jetez-vous à l'eau. C'est vraiment cette histoire de bah, une fois que c'est parti, on ne peut plus revenir en arrière. Par exemple, alors j'aime bien aussi cette image, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais fait de saut élastique, mais une fois qu'on a fait le pas de sauter, bah, il va falloir aller au bout, il va falloir assumer la suite. Et là, en fait, en gros, on vous dit, bah, il y a des obstacles, il y a des problématiques, il y a des choses à faire. Bah, jetez-vous à l'eau, allez-y, enclenchez le truc, et puis bah, après, vous serez bien obligé de suivre, quoi. Vous serez dans le mouvement et il faudra juste avancer. Et il ne faudra plus vous poser de questions, il ne faudra plus tergiverser. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Il est intéressant ce tirage. Je ne sais pas si vous arrivez à le prendre avec hauteur en vous disant que ce mois finalement est un mois de préparation. Alors oui, certains me diront tirage pourri, ça va être un mois horrible. Oui, ça va pas être agréable. Je vais pas après, je vais pas vous dire que ça va être agréable si ça ne l'est pas. Hein, mais par contre, je pense que ce que vous pouvez retirer de ce tirage, c'est de se dire ok, je vais identifier ce qui se passe et plutôt que de le subir et de me dire mais je vais jamais y arriver ou quoi que ce soit, eh bien vous allez pouvoir repérer en fait ce qui se joue à certains moments dans votre vie, en rire quand c'est le diable parce qu'il faut dédramatiser et savoir que ce n'est que passager et que finalement c'est aussi une étape normale et logique du processus. Donc ce qui n'aide pas, ben, on est toujours sur notre 2 d'épée. Hein. Alors bon, c'est embêtant parce que c'est ce que vous avez à la fin du mois et on vous dit que très concrètement, matériellement,
Ça aide pas le 2 d'épée, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Bah non, c'est pas le fait de ne pas voir de solution, de ne pas vous faire confiance et d'hésiter indéfiniment. Ça, c'est sûr que ça va pas vous aider. On sait très bien que l'hésitation sur le concret, ça marche pas, puisqu'en plus on a le fou hein, qui nous dit allez-y, lancez-vous, advienne que pourra. Évidemment qu'on va pas vous dire que l'hésitation est aidante. Mais au moins, voilà, c'est dit. Hein, c'est dit, c'est exprimé, c'est expliqué par le tarot. Ok, on va aller voir émotionnellement. On avait un 9 de denier hein, qui nous expliquait que vous alliez devoir apprendre et comprendre des choses pour mettre en œuvre. Donc, on va regarder ce que ça veut dire. Donc, quel est votre état d'esprit dans la sphère émotionnelle? Hop. Le 7 d'épée. Ok. Alors, 7 d'épée, à cet endroit-là, plusieurs façons de l'interpréter. Soit vous êtes en train d'étudier tout le champ des possibles, mais vous l'étudiez de façon mentale, intellectuelle et non émotionnelle. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes en train de vous dire... Alors, admettons, c'est un exemple, hein, vous n'êtes pas tous dans cette situation. Mais admettons, sur le plan émotionnel, vous êtes face à plusieurs personnes et vous ne savez pas laquelle choisir. Eh bien, en fait, le 7 d'épée, ce qui nous indique, c'est que vous êtes en train de vous dire, alors, un tel mesure, voilà, telle hauteur, pèse tel poids, mange tel truc. Et en fait, vous êtes dans un espèce de calcul intellectuel, d'exploration des possibles intellectuellement et non avec le cœur. Voilà ce que ça nous dit. Donc déjà, on voit que sur le plan émotionnel, il y a de la réflexion. Ce qui n'est pas complètement fou, puisqu'on avait du 9 de denier, et que le 9 de denier, c'est aussi très pratico-pratique. Hein. Donc, on est dans quelque chose qui s'accroche un peu au sol et qui n'est pas vraiment connecté à l'affect et l'émotionnel. On va voir ce que vous voulez. Vous voulez l'étoile. Oui, mais je comprends. Là aussi, je comprends tout à fait. L'étoile, c'est l'univers qui vous amène la solution, quoi. Je pense que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé à l'univers de vous aider à comprendre, au moins de vous aider à comprendre, de vous donner les bons signes, de vous donner les bonnes situations. Et en fait, vous êtes en attente que l'univers vous aide à débloquer les choses. Bon, l'univers, de ce que j'en ai expérimenté, il vous met le vent dans le dos. Mais quand vous vous mettez en action, hein, j'aime bien cette image du vélo, on peut pédaler en pente, hein, on peut pédaler et essayer de monter une pente avec le vent de face. Ça, c'est quand on résiste au chemin de vie. Et quand on accepte d'aller dans ce que l'on doit faire et qu'on est sur du plat, alors oui, parce que en fait, c'est pas une descente où tout glisse tout seul, c'est pas une montée où c'est super compliqué, c'est du plat où il faut pédaler régulièrement et des fois, même la route est pas bonne et des fois on est fatigué, des fois il pleut et voilà. Mais en fait, l'univers, si vous êtes dans la bonne direction, il fera souffler le vent dans le sens de votre marche, ce qui fait que ce sera moins difficile, ça sera plus fluide, vous vous sentirez un tout petit peu poussé. Mais il n'empêche que malgré le vent dans le dos, si vous arrêtez de pédaler, il ne se passe plus rien. Et donc en fait, c'est un peu cette leçon-là qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas espérer que tout en fait se solutionne par les prières, même si elles sont essentielles et primordiales, me semble-t-il. En tout cas, vous n'en êtes pas là. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que vous n'en êtes pas là et qu'on vous demande en fait de vous positionner. Bon, allez, on va regarder là où vous en êtes à la fin du mois. La lune. La lune, c'est l'intériorisation, c'est la remise en question, c'est l'intuition, c'est toute la vie intérieure. À la fin, dans l'émotionnel, vous êtes en train de comprendre des choses et de les remettre en question. C'est pour ça qu'on a du 9 de denier. Je pense qu'en fait, soit vous faites une thérapie hyper pratico-pratique, hein, cognitive, de remédiation cognitive, ou des TCC, ou des choses comme ça, pour régler vos problèmes émotionnels, pour régler vos blocages, vos souffrances, vos blessures, vos traumatismes. Ça, c'est vraiment le côté le plus, le plus évident. Un 9 de denier, lune en émotionnel, je fais une thérapie du choc par le choc, quoi, en gros. Hein. Je vais m'immerger avec un groupe de parole pendant 10 jours et j'essaye de faire sortir le truc de façon cathartique. Ça, c'est très, très pratique. Si c'est pas le cas, si c'est pas le travail que vous faites avec la lune, vous allez être beaucoup centré sur vous, vous allez essayer de beaucoup écouter l'intérieur, d'essayer de comprendre ce qui se passe, et en fait, vous êtes en train de maturer quelque chose, quoi. Vous êtes en train vraiment d'essayer de le faire sortir de manière
j'allais dire, adéquate pour l'extérieur, de façon intelligible, compréhensible pour l'extérieur. C'est un tirage émotionnel qui nous montre que vous êtes quand même beaucoup... Le 7 d'épée, c'est le mental, c'est votre réflexion. La lune, c'est votre émotion intérieure. L'étoile, c'est le côté où on est connecté avec l'univers et où, en fait, on n'est pas vraiment sur la réalité. Donc, vous voyez, c'est un tirage qui est très, très... j'allais dire, très, très peu ancré. Qu'est-ce qui aide? Le 8 de bâton. Alors, pour le coup, le bâton, on est dans le concret. Alors, moins qu'avec le denier hein, ou le pentacle, mais en tout cas, le bâton, on est, voilà, qu'est-ce qu'on met en œuvre? Quel est le mouvement qu'on impulse? Et ce qui aide, en fait, si vous voulez, avec ce 8 de bâton, ça va être d'exprimer, de parler, de dire, d'aller chercher, très clairement. Hein. Le 8 de bâton, c'est les conversations intenses et rapides qui modifient les choses, puisque c'est la mineure de la maison Dieu. Donc, en fait, ça vient remettre les choses en question. Ok. On va regarder ça. Qu'est-ce qui n'aide pas? Le 6 de bâton. Encore, hein, vous vous rendez compte, on l'a déjà eu tout à l'heure. Hein. Le 6 de bâton, ce qui n'aide pas, c'est de ne pas se battre, de ne pas essayer. Et là, en fait, si vous voulez, avec un tirage comme ça, j'ai l'impression qu'émotionnellement... Alors oui, vous avez besoin d'apprendre et de comprendre quelque chose, probablement. Et dans ce cas-là, ok. Mais j'aurais tendance à dire que vous pourriez parfois, quand vous êtes dans cette posture de lune, vous pourriez parfois être dans un évitement de ce qu'il y a à affronter. Et je me permets de dire ça parce que j'ai un 2 d'épée ici, et que ce 2 d'épée, il montre que en fait, vous réfléchissez, et que derrière la réflexion, il y a en fait cette notion d'inertie, où en fait, on ne prend pas la décision. Sous prétexte qu'on réfléchit encore et encore, on ne se décide pas, on ne tranche pas. Bon, les Gémeaux, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Le mois de janvier ne va pas être des plus faciles, mais je vous invite vraiment... Alors, certains diront que j'ai un optimisme indéfectible, et c'est vrai, mais parce que, en fait, j'ai fait votre tirage annuel, je sais vers quoi vous allez. Je sais que le début de l'année est pas folichon parce que vous résistez beaucoup, mais par contre, voilà, il y a des belles choses ensuite qui arrivent, et vous allez y voir plus clair, et vous allez avancer. Et voilà, quand je regarde, et j'ai donné un titre, une année d'évolution, parce que oui, vous allez évoluer. Donc, accrochez-vous à ça, et soyez juste dans l'acceptation de ce qui se présente à vous, et dans le fait de le regarder avec honnêteté et lucidité, et ne pas le rejeter. Hein, parce que sinon, le déni, c'est la meilleure façon de faire traîner les choses. Allez, on va regarder comment vous allez traverser ce mois sur le plan de la forme et de l'énergie. Hop. Allez, on va les mettre comme ceci. Donc, en oscillant entre votre refus d'aller de l'avant et de trancher, et votre envie éperdue d'aller vers votre réalisation et votre bien-être, on va voir comment vous allez vous sentir ce mois-ci. Le pendu. Et oui, évidemment, vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir coincé. Normal. Alors attention à tout ce qui va être blocage physique, mal de dos, entorse, tendinite, tout ce qui va empêcher le mouvement. Attention, voilà, vous pourriez être sujet à des petits maux, des petits désagréments qui amènent en fait une immobilisation, qui amènent le fait d'être obligé de se poser et surtout de se sentir bloqué. Donc ça, c'est des choses auxquelles il va falloir faire attention pour vous les Gémeaux sur ce mois de janvier. Allons voir la deuxième carte, ce qu'elle nous indique. Oh, le 8 de denier, vous l'aimez pas. Vous l'aimez pas du tout. La fatigue physique. Ouais. Mais de la fatigue physique qui, à mon avis, en fait, se joue à cause d'une activité intellectuelle trop intense. En fait, vous serez fatigué physiquement parce que des fois, vous savez, soit on fait trop d'activités, on se dépense trop, on fait trop de choses, et donc le corps est vraiment fatigué, et on appelle ça la bonne fatigue. En tout cas, c'est ce que les sportifs disent. Et il y a une espèce de fatigue là qu'on traîne et de ça, mais parce qu'on manque de dynamisme et de, j'allais dire, oui, de dynamisme, j'ai pas le mot qui vient. Mais, et bien en fait, avec le 8 de Pentacle, on a plutôt cette impression-là. C'est-à-dire que comme vous allez être en train de mouliner mentalement, vous allez essayer de trouver des solutions, et bien en fait, le corps, lui, va se sentir encombré de tout ça, et va se sentir fatigué et avoir du mal à avancer.
On va regarder. Bon, les Gémeaux, vous allez me détester, hein. Vous allez vous dire: «Marion, ce tirage, c'était pas sympa, je suis pas trop responsable, en fait». Il faut se plaindre au tarot. Moi, je fais que le lire. Bon, 4 de bâton, quand même. Merci. Il est sympa. Il vous dit qu'il y aura quand même, malgré tout, hein, de bons moments. Là encore, si vous voulez, tout ce que je vous ai dit là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de choses positives dans ce mois de janvier. Le tarot, il a à cœur à vous préparer à ce qui va être compliqué pour vous. Son objectif, c'est que vous puissiez trouver les ressources nécessaires pour traverser des choses difficiles et compliquées. Donc forcément, il va accentuer ses prédictions sur quelque chose qui est compliqué. Vous dire pendant 20 minutes que c'est génial, que tout va bien aller, c'est très agréable à entendre, mais ça ne vous aide pas. Là, en fait, c'était vraiment un tirage qui voulait vous dire: «Oui, d'accord, le mois de janvier va pas être le meilleur de l'année, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus facile, mais par contre, voilà ce qu'il va falloir déjouer, voilà ce qu'il va falloir regarder en face, voilà ce qu'il va falloir un peu aussi, dédramatiser» et en gros, on vous dit: «Bah, attention à trop de cogitation, ça pourrait accentuer les difficultés et la fatigue physique. Vous pourriez aussi vous retrouver, avec des petits désagréments, qui vous obligent à rester à la maison, qui vous obligent à rester coincé. Mais malgré tout, vous allez vivre de bons moments avec les gens qui vous entourent. Le 4 de bâton, c'est les festivités et on est au mois de janvier, donc c'est plus les histoires de Noël et tout ça, c'est qu'il va y avoir de bons moments avec les gens que vous aimez, des moments sympas où vous allez vous sentir en vie et vous allez pouvoir aussi en profiter. Donc oui, il y a des choix, oui, il y a des choses qu'on va vous mettre devant le nez et que vous n'allez pas avoir envie de voir, mais il y a aussi des choses positives qui vous font du bien et qui vous permettront de recharger vos batteries, les Gémeaux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous voulez qu'on explore votre situation à vous, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Vous avez sur mon site eliosguidance.com à peu près tout ce qui est possible pour trouver la bonne solution pour vous, du avec rendez-vous, du sans rendez-vous en audio dans votre boîte mail, du présentiel, du distanciel. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour répondre à vos questions de façon précise et personnelle. Je suis là pour vous aider. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.